Bonjour à tous. Aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter de végétaux parce qu'on est quand même en plein été, c'est compliqué là d'avoir du choix, on a parlé déjà de pas mal de choses. Par contre, je vais parler d'un sujet qui revient assez régulièrement, que ce soit pour la plantation ou le rempotage, ça va être qu'est-ce qu'il faut faire avec la mode de la plante. C'est-à-dire, quand vous allez être en plantation, vous allez avoir plusieurs cas de figure quand vous avez des végétaux qui sortent de culture. Vous allez avoir la mode de terre, avec le système racinaire qui commence à se développer. Donc sur cette plante-là, vous voyez, c'est encore assez léger, c'est assez fin. Donc les conseils qu'on pourrait vous donner, si vous voulez un bon enracinement, c'est d'y aller, ce que je suis en train de faire, vous voyez, vous allez décompacter gentiment la motte, tout délicatement, pour redonner de la liberté aux racines en fait, pour qu'elles aient envie d'aller chercher le sol. Alors ça marche aussi bien en pot qu'en pleine terre, hein, faut pas hésiter. Celle-là, vous voyez, on est sur un système racinaire qui est peu développé, donc il n'y a pas un gros risque. Mais c'est vrai que c'est toujours bien de les libérer un petit peu, soit en frottant légèrement comme ça pour libérer les petites racines, en essayant de ne pas casser de trop grosses racines. S'il y a des petites qui cassent, c'est pas trop grave, hein, faut pas s'alarmer non plus, vous voyez, des fois j'en enlève un petit peu, c'est pas dramatique, mais c'est quand même bien de le faire. Là c'est un cas de figure assez simple parce que le système racinaire est assez léger. On va avoir d'autres cas de figure souvent, ou alors on va avoir très peu de racines, vous voyez, là il y a quasiment que de la terre. Donc là vous pouvez carrément voilà, démonter la motte, toujours en la plantant dans un mélange terre-terreau de préférence, pour bien assouplir le sol, pour justement que les racines puissent retrouver leur chemin facilement et puissent se développer un peu plus pour s'installer rapidement dans le sol. Le dernier cas de figure, ça va vraiment être des cas souvent un peu extrêmes, des végétaux soit qui poussent trop vite, soit qui sont restés en pot un peu trop longtemps. Alors c'est pas la pire qu'on peut voir, mais là vous pouvez le voir, là il y a nettement plus de racines. Donc là, faut vraiment pas hésiter à détricoter tout ça. On va y aller un peu plus brutalement, hein, c'est pas très grave. On va vraiment essayer de les décompacter un peu pour les libérer simplement, parce que sinon votre racine, elle va continuer de tourner un peu en rond dans le sol, elle va avoir du mal à aller chercher la largeur. Donc faut vraiment pas hésiter. Vous voyez, on va libérer un peu celle du bord déjà pour commencer. Et après c'est souvent dessous que ça se passe, où il y en a pas mal, vous voyez, ça a gardé la forme du pot tellement c'est serré. Donc là, on y va tranquillement, on prend son temps, hein. Il n'y a pas d'urgence. Et puis comme je vous dis, sur des jeunes plants comme ça, s'il y a une petite racine ou deux qui casse, c'est pas dramatique, hein, vous affolez pas. Mais ça permet un enracinement un peu plus rapide. Et en pot, ça lui permet pareil de prendre un peu plus rapidement la place que vous lui donnez en plus. Ça c'est un bon indice aussi quand vous avez des plantes en pot, pour de temps en temps vérifier où elles en sont au niveau racinaire comme ça. Quand vous commencez à avoir trop de racines comme ça, forcément vous allez avoir moins de terre dans le pot, et du coup vous avez plusieurs facteurs qui vont se mélanger, la rétention d'eau qui va être moindre, et la racine qui a du mal à continuer à se développer, donc il faut faire attention, et la plante du coup trouve moins de nutriments dans le sol vu qu'il y en a moins. Donc généralement quand on en arrive là, c'est un bon signe de rempotage, il faut passer à la taille au-dessus. Donc voilà, et écoutez, n'hésitez pas, hein, de toute façon ça c'est des choses qu'on explique très facilement en magasin, c'est des petites choses bêtes qui pour nous paraissent simples, mais il y a beaucoup de gens, je sais que ça traumatise un petit peu, qui ont du mal qui ne savent pas trop quoi faire, donc n'hésitez pas. Merci, à bientôt.